Morphorem donc, est un logiciel composé d'un boîtier, d'un CD et d'un fascicule. Donc on n'en a pas vraiment besoin parce que je vais tout vous expliquer après. Alors ça va vous sembler comme un logiciel un tantinet basique, mais surtout ne vous y trompez pas. Il est le fruit de travaux de recherche sérieuses qui ont montré que les sujets dyslexiques obtenaient des scores en analyse morphologique supérieurs à ceux obtenus en analyse phonologique. Même si évidemment ils présentent un retard certain si l'on considère leur âge chronologique. Morphorem donc en fait propose une sensibilisation des unités morphémiques par le biais d'un entraînement donc oral et écrit chez des enfants dyslexiques ayant auparavant bénéficié d'une rééducation phonologique. Ce logiciel prend également toute sa place auprès d'élèves dès le CM1 présentant un niveau de compréhension suffisant pour pouvoir réaliser les exercices proposés. C'est parti, je vous montre le logiciel. C'est parti pour Morphorem plein écran. Je clique sur Nouveau patient pour que vous puissiez profiter de la totalité du logiciel. Voilà, on rentre le nom, le prénom et on clique sur Suivant. Donc d'emblée ici, on vous affiche les tests standardisés. Vous cliquez, donc logiquement vous les aurez passés dans votre bilan orthophonique initial. Donc l'Alouette, les VIP, l'Écosse et l'Orlec, l'épreuve L4. Vous rentrez donc la date, vous rentrez l'âge chronologique des résultats observés à l'Alouette, les VIP, l'Écosse et l'Orlec 4. Donc ce qui vous permettra donc d'évaluer les progrès de votre patient. Ensuite, vous avez les épreuves qui sont intégrées au logiciel. Les personnes qui ont créé le Morphorem ont souhaité mettre en place donc, des épreuves pré-entraînement qui vous permettront par la suite donc de vérifier et de valider l'efficacité de l'entraînement que vous aurez proposé à votre patient. Donc je vais vous montrer un à un chacune des épreuves parce que vous allez voir qu'il faut vraiment s'entraîner quand même pour les prendre en main. Alors c'est parti pour Completo Mo. Donc à chaque fois, vous aurez ici, à chaque épreuve, vous aurez ici un PDF qui va vous permettre de lire la consigne à votre patient et lancer l'épreuve. Donc je vous montre. Donc je passe en fait, parce que je vais vous expliquer, mais la consigne ici est la suivante. Tu vas compléter les phrases énoncées par le logiciel avec un mot de la même famille que celui qui est utilisé dans le début de la phrase. Par exemple, je vais vous montrer. Les réponses, vous les noterez sur le cahier de réponses. Je vais vous montrer un petit peu plus loin où est-ce qu'il se trouve. Quand on balaye, on fait du. Et l'enfant doit répondre balayage. S'il a bien répondu, vous ne pouvez pas le voir ici, mais s'il a bien répondu, je clique, j'appuie avec mon doigt sur la flèche de droite. Un homme qui vole est un homme qui vole est un voleur. S'il a bien répondu, je clique sur la flèche de droite. S'il a mal répondu, je clique sur la flèche de gauche. On attaque l'exercice donc numéro 2 qui s'intitule Completo Mo transformé. On sent les odeurs grâce à son. Celui qui s'occupe du jardin s'appelle un Completo pseudomot, exercice 3 en cours. Le PDF qui vous indique la marche à suivre, toujours. On dit une petite fille est une fillette. Donc on dira une petite glotte est une. Celui qui fabrique des plumes est un. Exercice numéro 4, compléto néologisme. On dit une petite fille est une fillette, donc on dira une petite chaise est une. On dit celui qui travaille à la poste est un postier, donc on dira celui qui travaille dans un cirque est un. L'épreuve numéro 5, donc ça s'appelle intrus base. Donc ici, l'enfant va devoir écouter 4 mots qui vont être énoncés oralement par le logiciel et il devra trouver le mot intrus.
Je vous montre des exemples. Colle, colline, olé, Holland. Donc ici, il s'agit du mot colline, le mot colline est l'intrus. Vous devez, si l'enfant ne trouve pas donc, la réponse, expliquer pourquoi il s'agit du mot colline. Tout est noté dans le cahier donc, du praticien concernant ceci. Et vous avez donc 4 items d'entraînement pour cette épreuve. L'épreuve numéro 1, lecture de mots. Donc le patient va se voir afficher un mot à l'écran et il devra le lire dans sa tête et ensuite appuyer sur la barre espace pour ensuite donner le mot. Donc lorsque l'orthophoniste clique comme ceci, cela démarre le chronomètre, le patient lit dans sa tête, appuie sur la barre espace, ce qui a pour but d'effacer le mot, et tout de suite il doit donner sa réponse, donc porte, dans la seconde ou les secondes qui suivent. Si pour la cotation, si le patient dit E ou s'il donne des hésitations mais qui correspondent au premier son du mot, à ce moment-là, donc il n'y a pas de pénalité. En revanche, si les hésitations ne correspondent pas du tout au premier son, on lui compte une erreur. L'orthophoniste clique sur la flèche de droite si c'est une bonne réponse, sur la flèche de gauche s'il s'agit d'une mauvaise réponse. Le patient lit dans sa tête, appuie sur la barre espace, donne le mot, pilote. L'orthophoniste juge de l'exactitude ou non avec les flèches de droite ou de gauche. Comme vous l'aurez compris, cela prendra en compte les temps de réaction du patient. Lecture de mots irréguliers. Même chose, même consigne pour la cotation. Le patient lit dans sa tête, appuie sur la barre espace, donne le mot orgueil et l'orthophoniste juge de l'exactitude ou non de la réponse avec les flèches de droite pour une bonne réponse, de gauche pour une mauvaise réponse. Cela prend donc en compte les temps de réaction, puisque le chronomètre se déclenche à l'apparition du mot et s'arrête lorsque le patient appuie sur la barre espace. Épreuve numéro 3, les lectures de pseudomots. Même consigne, même cotation. Épreuve numéro 4, lecture de mots affixés. À ce moment-là de l'épreuve, à peu près au milieu de l'épreuve, vous voyez qu'ici on est à 45 items de lus. Vous pouvez, en appuyant sur la barre espace, proposer à votre patient de faire une pause, parce que c'est assez long tout de même, donc 45 items en lecture de mots affixés. Et ensuite, vous pouvez lui proposer de reprendre l'épreuve en recliquant sur la barre espace. Voilà, donc la pause est vraiment nécessaire puisqu'il y a 90 items à lire, donc c'est vraiment important de faire une petite pause. Lecture de pseudomots affixés. Même chose. Déjumé, RIP à l'heure. 45 items pour cette épreuve. Et c'est terminé pour la lecture à haute voix. Nos épreuves sont maintenant terminées. Vous voyez qu'ici tout est coché. On peut observer donc dans le regroupement des données les résultats aux tests standardisés que vous aurez rentrés, les résultats aux épreuves de conscience morphologique, lecture à haute voix, voici, avec le pourcentage de réponses correctes et les épreuves ici. Pour l'instant, nous n'avons effectué que le pré-test qui est noté par une croix.